Bonne nouvelle pour Monsieur Sarkozy. La justice a aussi interdit à Nicolas Sarkozy d'entrer en contact avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. J'ai oublié de vous dire, mais du coup, Nicolas Sarkozy va sortir de prison aujourd'hui. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Il aura tenu à peu près 20 jours, donc c'est déjà pas mal. Même si j'aurais aimé de le voir un peu plus longtemps en prison. Ou que devrais-je dire au HEPS. Bref, on va écouter ces histoires-là et on va voir ce qu'on se passe par rapport à l'histoire. L'ancien président Nicolas Sarkozy va pouvoir sortir de prison ce lundi. Sa demande de mise en liberté a été acceptée par la justice. Cela faisait 21 jours qu'il était incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Nicolas Sarkozy a aussi été entendu par les juges de la Cour d'appel de Paris lors d'une audience en visioconférence ce lundi matin. Il a évoqué un emprisonnement éreintant. Le 25 septembre, il avait été condamné pour avoir participé au financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 avec des fonds provenant du régime libyen de Mouammar Kadhafi. Selon la justice, il a pris part à une association de malfaiteurs pour transférer clandestinement ces sommes. Nicolas Sarkozy est donc placé sous contrôle judiciaire strict dans l'attente d'un deuxième procès, car il a fait appel de la première décision de justice. Celui-ci aura lieu en mars 2026. D'ici là, l'ex-président devra respecter plusieurs règles fixées par le juge, comme l'obligation de pointer régulièrement au commissariat ou encore l'interdiction de quitter un périmètre délimité. L'ancien Ah, président... c'est pas mal strict quand même, hein, mais bon. Pour ce qu'il a fait, je sais pas si c'est beaucoup strict. Au nom de Dieu, je suis choqué. J'avais comme intuition que ce Nicolas Sarkozy que vous voyez resterait au minimum 1 mois dans une prison, 30 jours. J'étais à 1 semaine près d'avoir raison. J'étais à 7 jours d'avoir raison. Ce mec-là, il s'est fait emprisonner il y a 3 semaines dû à ses méfaits, dû à sa corruption qui a été confirmée. 3 semaines plus tard, il se fait libérer sous contrôle judiciaire. Excusez-moi de vous le dire, hein, mais aujourd'hui, on nous a démontré ce que c'est d'être au-dessus des lois, que la justice n'est aucunement impartiale, qu'il y a une réelle différence entre le voyou qui a de l'argent et l'autre que non. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un deuil national pour la France, hein. On se bat cœur et âme, on dénonce jour et nuit pour une justice sociale inégale qui est présente au sein de notre société. Mais il est même pas français. Là, son accent, je sais qu'il est belge. À moins que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est belge. Où l'on enferme les pauvres, mais où les responsables politiques condamnés pour corruption bénéficient de traitements de faveur. Aujourd'hui, ce n'est pas la République qui est respectée, mais c'est la hiérarchie des puissants. Je termine cette vidéo avec ce discours tellement hypocrite de la part de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle en 2012. Il a énoncé la non-exécution des peines, c'est l'impunité. Nul ne doit pouvoir être libéré de sa peine avant d'en avoir accompli au moins les 2 tiers. Un discours énoncé par un individu qui est dans l'incapacité d'appliquer ce qui a été dit au final. Au nom de Dieu, je suis choqué. J'avais comme intuition... Bah oui, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. On est au courant de ça, merci. Merci. De prison après seulement 20 jours d'incarcération. C'est tombé ce matin, la Cour d'appel de Paris a statué sur sa libération anticipée car ses avocats ont mis sur la table différentes garanties. Si ce type de contenu t'intéresse, pense à t'abonner. Alors je vous explique, dès que Nicolas Sarkozy est rentré en prison, ses avocats ont décidé de demander une libération anticipée car il représente une certaine catégorie de détenus qui ne sont pas des vrais détenus. Dans le sens où ça reste un ancien président de la République, donc ses avocats ont expliqué qu'il n'a aucun intérêt à s'échapper, aller dans un autre pays parce qu'on sait qui il est et il passera pas la douane. Deuxième chose, c'est sa vie de famille et son âge. Il est vieux, il a des enfants, toute sa vie a été établie dans le 16e arrondissement, donc il n'a aucun intérêt à vouloir s'échapper, aller reconstruire une vie ailleurs. Différents arguments ont été apportés par ses avocats pour statuer sur sa libération anticipée qui a été acceptée. Il faut savoir que vraiment la raison principale pour laquelle la Cour d'appel a accepté sa libération, c'est qu'en fait, il ne va pas détruire les preuves parce que toutes les preuves sont aux mains de la justice. Il n'a aucun intérêt à partir pour les raisons que je viens de vous donner. En fait, ce n'est pas un détenu dangereux pour la suite de son procès. C'est quelqu'un qui a toujours collaboré avec les autorités compétentes, qui s'est toujours présenté aux différents rendez-vous que les autorités lui ont donnés, et qu'en fait, c'est pas quelqu'un de dangereux, ou en tout cas, c'est pas un mafieux. Il faut savoir aussi que la Cour d'appel de Paris lui a posé différentes interdictions, notamment de rentrer en contact avec les accusés et les témoins. Et surtout, la plus importante, c'est de ne pas rentrer en contact avec le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, aka Gérald Darmanin.
Je ne sais pas si vous avez suivi, mais quand Nicolas Sarkozy a été incarcéré, Gérald Darmanin avait décidé, grâce à son statut de ministre de la Justice, d'aller le visiter, d'aller le voir en prison pour vérifier qu'il était accueilli et qu'il était dans de très bonnes conditions. Ce qui avait été très mal perçu par certains avocats et certains magistrats qui avaient décidé de porter plainte contre lui parce que ça allait mettre en porte-à-faux la confiance que nous, justiciables citoyens, nous pouvons avoir en la justice, parce que ce n'est pas normal que le ministre de la Justice aille visiter un détenu comme ça, alors que ça ne rentrait pas dans son agenda en tant que ministre de la Justice. Tout à l'heure, le ministère de la Justice a répondu en disant qu'ils allaient respecter la décision. Encore heureux, enfin, ça aurait été bizarre de dire le contraire. Il faut savoir que pendant les 3 dernières semaines, enfin, les 20 jours de son incarcération, Nicolas Sarkozy n'a pas mangé, il s'est nourri que de yaourt. On ne l'a pas vu ni sortir de la prison, ni rentrer chez lui. Il a été caché et je pense qu'il s'exprimera durant les prochains jours. Et d'ailleurs, il faut savoir que pendant ces 20 jours, il a commencé à écrire son livre et à raconter sa détention, sa détention. Bien évidemment, il faut faire des sous. Logique. C'est un passage obligatoire. Détention? Ouais, détention. J'ai un peu de mal. Bref, il nous fait une poupette, hâte de lire son livre, hâte de lire ce qu'il va nous raconter. Pour l'instant, très peu de personnes se sont Il y a vraiment des Yonklis qui vont lire son livre, mais allez vous faire enculer. Non, au bout d'un moment, c'est bon, frère. C'est bon. Qu'est-ce que tu voulais qu'il vous raconte quoi? Pendant 15 jours, j'ai mangé des pots de Nutella, des pots de yaourt. Non, mais vraiment, les gars. Mais parce que c'est une décision qui vient d'être prise un peu à la hâte, c'est-à-dire qu'il a été libéré ce matin, il a tout signé, et là, il vient à peine de rentrer chez lui, il y a littéralement moins d'1 heure. Nicolas Sarkozy vient d'être libéré de prison. Ok. Sarkozy vient d'être libéré de prison. Il a fait 2 semaines, même pas 2 semaines, et il a expliqué à la juge de liberté que il mangeait que des yaourts. Donc, ils étaient obligés de le libérer. À un moment, tu manges trop de yaourt, tu peux mourir. Hein. C'est trop. Parce qu'il se méfiait de ce qu'on lui met à manger. Et il ne sait pas se faire à manger aussi. Parce que d'après le point, hein, c'est... Il y a une différence entre se méfier de ce qu'on lui donne à manger et ne pas savoir faire à manger. Très attention. À ce qui est pareil, Sarkozy, les gars, ne sait même pas cuire à neuf. On n'est pas très loin, lui et moi. Franchement, c'est effrayant, vraiment. C'est effrayant. Le journaliste point. Ils ont dit comme quoi il ne sait même pas se faire cuire un œuf. C'est normal, il a toujours eu des cuisiniers à sa disposition, tout ça. Là, c'était la vraie vie. Il a été confronté à la vraie vie. Donc voilà, ils l'ont remis en liberté. Voilà quoi, c'est tout. En tout cas, je vous laisse commenter. Là, je suis aux toilettes du sport. Je voulais vous faire la vidéo. C'est pour ça que, voilà, je suis... bref, voilà, je repars faire mon sport. Ah, frérot, là, c'est lugubre un peu ce que tu nous fais là. Mais j'étais obligé de vous faire la vidéo pour vous mettre au courant que Nicolas est dehors. Je t'aime, Nicolas. Nicolas Sarkozy vient d'être libéré de prison. Aïe. C'est une alerte info, Nicolas Sarkozy. Ah ouais, carrément, le tel il est tombé. L'ancien président de la République qui a vu donc sa demande de mise en liberté acceptée par le tribunal. Ça s'est déroulé aux alentours de 13h30, puisque eh bien, l'ancien président de la République a assisté à sa demande de mise en liberté en direct de la prison de la Santé où il est actuellement. Il était en visioconférence pour information et pour rappel, il a été condamné fin septembre à 5 ans de prison, dont 2 fermes pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007. Du coup, l'ancien président va pouvoir sortir dans l'après-midi de la prison avec un contrôle judiciaire strict. Si vous voulez toutes les informations, sachez que je suis actuellement en train de préparer le flash, l'édition spéciale que je viens d'enregistrer, qui va être publiée dans quelques instants sur mon TikTok principal. Donc allez vous abonner, @claire. Celle-là, fallait s'y attendre. Sarkozy condamné à 5 ans de prison ferme, dont 1 an incompressible, déjà dehors. Et oui, ça c'est la magie de la justice française. La cour d'appel vient de lui accorder une remise en liberté sous contrôle judiciaire soi-disant strict. Alors le mec est apparu à la séance de la cour d'appel en visioconférence, les cheveux bien coiffés, mais en train de pleurnicher. C'est très dur, c'est un cauchemar, c'est éreintant. Pauvre bichon. Alors pendant que tu as des pères de famille qui sont en prison pour plusieurs mois pour des défauts de permis par exemple, tu as Sarkozy, lui, qui passe quelques jours en VIP et qui ressort comme si de rien n'était. Et oui, c'est comme ça quand tu as été président que tu as serré des mains des juges, des flics, des ministres. La tôle, c'est pas la même expérience que pour le peuple. Alors toi, tu fais une connerie, tu prends du ferme. Eux, ils détournent des millions, font des magouilles avec Kadhafi et ils finissent en visio à se plaindre de la literie. Oui, et le pire, c'est qu'ils te parlent de justice égale pour tous. Mais moi, j'ai envie de te dire de quelle justice tu me parles. Celle
celle d'un mec comme Sarkozy qui passe plus de temps sur TF1 qu'en cellule, ou celle que si t'as un bon carnet d'adresses, et ben t'as même pas besoin d'avocat, juste d'un coup de fil. Moi je dis non, franchement faut arrêter les conneries 2 secondes. Il y a 2 justices dans ce pays, celle du peuple qui paye et celle des puissants qui trinquent au champagne. Merci à toi, like et abonne-toi. Alors celle-là, fallait s'y attendre. Ouais, c'est ça. Sarkozy. C'est clairement ça l'histoire. Prison dans quelques minutes, après seulement quelques semaines de prison. D'ailleurs, je vous l'avais déjà prédit dans une ancienne vidéo. C'était sûr qu'il allait sortir rapidement. Nicolas Sarkozy pourrait être libéré dès aujourd'hui. Le parquet rapidement, un général jour, c'est demande long sa quand même. mise en liberté Quand sous même. contrôle judiciaire. La décision de la Cour d'appel de Paris est attendue à 13h30. Il est 14h. Donc la réponse, vous l'avez là. Nicolas Sarkozy a également l'interdiction de quitter le territoire français ou de parler avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Donc la réponse est là. Il n'a pas le droit de parler avec lui, ne pas être en contact avec lui, mais il est dehors. Je vous l'avais dit que pour le Black Friday, il serait déjà dehors. Général, mise en liberté sous contrôle judiciaire, c'est qu'à mon avis, on va lui mettre un petit bracelet électronique au niveau de la cheville, tout en bas. Donc il est libéré, délivré, donc c'est fini pour arrêter de faire sa petite grève de la faim. Enfin, en gros, il mangeait que des yaourts en prison parce qu'il ne savait même pas cuire un œuf. C'est ce qu'on a entendu de certaines sources. Ah là là, vraiment, quand t'as le pouvoir, l'argent, l'influence, en fait, ça a été une condamnation bling bling. Une condamnation pour le paraître. Ah si, vous voyez, on l'a inculpé, il a fait des trucs. Ouais, c'est grave. Bah, il a été inculpé comme une personne lambda. Oui, il allait en prison. Oui, mais il est sorti, il y a l'âge qui compte... Ouais, il y a d'autres choses et tout. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant, quand tu as de la puissance, quand tu as de l'argent, bien sûr que tu n'as pas fait le délit le plus abject de tuer une personne ou les trucs bizarres tu seras libéré rapidement si tu as de la puissance, si tu es influent. C'est bizarre parce que justement, la France, c'est l'inverse. Dès que ça touche à l'argent, c'est plus grave que les V, que les S et tout ça. Une justice à 4 vitesses, là. Vraiment, c'est très impressionnant. Et vous, vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires. Et si t'es aussi troublé que moi, ou surpris, voire pas surpris, partage l'information sur la flèche en bas ou sur le côté. Non, en tout cas, c'est une dinguerie. Il va sortir de prison dans quelques minutes. C'est une dinguerie, comme tu dis. Il va sortir de prison. Oui, regardez. Il va être libéré. Bien sûr, sous condition. Bien sûr, il sera surveillé par rapport à la justice et tout. Mais imaginez-vous, on a fait tout un bruit pendant je sais pas combien de jours. Oh, il est en prison, oh, il va aller en prison, des trucs médiatiques, ceci, cela, pour qu'au final, il sorte. Sous condition. Non, il fait bon d'être blanc. Il fait bon d'être blanc en France, il fait bon d'être ex-président. Mais imaginez-vous si ce serait un président noir français et qu'il y avait eu les mêmes accusations. Il serait resté au trou, mais pendant longtemps. Il serait resté très longtemps. On aurait mis à base de quoi? Allez, facilement, on lui aurait mis 10 ans dans la gueule. Non, je vous dis, il fait bon d'être blanc, je suis désolé. Je suis désolé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais la couleur de peau, ça donne un avantage face à la justice. Je suis désolé. La condamnation, je crois, c'était juste symbolique, mais sinon, après, il est déjà sorti. Non, vraiment. Bravo, monsieur Nicolas Sarkozy. Je sais pas, vous avez le bras très long. Vraiment très long pour sortir. Très très long. Nicolas Sarkozy va sortir de prison. Ouais, bon, après, tu peux parler, mais pour l'instant, on n'a pas eu de président noir en France. Donc, on peut pas encore juger ça, malheureusement. Eh bien, les gars, vous voulez une superbe nouvelle pour ce lundi? Regardez ça, Nicolas Sarkozy va être sorti de prison. Le parquet général a requis la liberté sous contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy. Tiens donc. Oh, c'était sûr, je l'avais parié, je l'avais dit en vidéo, il ne restera pas en prison. Et voilà, c'est fait. C'est quand même un truc de fou. Hein. Toi, tu fais une boulette, demain tu vas faire de la prison, crois-moi, tu vas pas sortir comme ça. Mais évidemment, c'est monsieur Sarkozy, donc lui, il va être mis sous bracelet. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part pour un détenu d'aller en prison et de ressortir sous bracelet? Normalement, c'est soit le bracelet, soit le ferme. C'est pas les deux. On le savait, il a été en prison pour la forme, comme ça le peuple a été content. Vous voyez, même eux, ils vont en prison. Mais non, il y a été une semaine. Voilà, au bout d'une semaine, le mec, il va être ressorti sous bracelet. Puis sous bracelet, ça ne sera pas les mêmes conditions que toi et moi. Hein. Lui, il va pouvoir rester dans sa grande résidence, parce que forcément, ça va pas être un 9 mètres carrés. Ah, la belle justice de France. En tout cas, on peut souhaiter un très bon retour à Nicolas Sarkozy. Je suis sûr que dans sa belle résidence, il va se plaire. Eh bien, les gars, vous voulez une super... Moi, je comprends pas pourquoi les gens font les étonner. Ils sont choqués à ce qu'ils sortent. On sait qu'il allait sortir. On le sait.
C'était une peine juste symbolique. Nicolas Sarkozy est libre, donc c'est officiel, il vient d'être libéré les amis. C'est un truc de fou, hein. Après 20 jours passés en prison, il était censé en passer 5. Et bah l'ancien président de la République a eu enfin quand même des choses envers son accord. Donc quand même c'est lui qui avait demandé et disait que c'était trop dur la prison à Paris, qu'il souffrait beaucoup trop, qu'il y a eu des tentatives d'agression orale, donc ça a été fait oral, mais aussi surtout physique, qu'il n'était pas en sécurité. Il a été libéré sous contrôle judiciaire. Ça veut dire que c'est une première liberté, mais s'il recommence, c'est un peu comme une liberté en sursis quoi. S'il recommence, après je sais pas ce qu'il peut recommencer, hein, s'il a rien fait selon eux, bah du coup ils vont le remettre en prison, mais ce sera plus le bracelet je pense, sachant que ça fait quand même pas mal de temps hein, que Sarkozy a porté le bracelet électronique, donc je pense qu'ils auraient pu faire ça depuis le début dans cette affaire, sachant qu'il était accusé d'avoir causé la mort de Kadhafi, mais également d'avoir été responsable et d'avoir reçu un financement libyen pour sa campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy est libre. C'est exactement ça, mon ami. Je viens de l'apprendre, Nicolas Sarkozy est libéré de prison. 27 jours de détention pour Nicolas Sarkozy, 27 jours pour rien, 27 jours injustifiés. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont me dire « Ouais, c'est pas normal, il est libéré, c'est pas normal. » Bah si, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont aucune preuve contre Sarko. Ils ont aucune preuve tangible contre Sarko. Ils avaient juste des doutes. Ils avaient juste des petites questions à se poser. Mais en plus, il n'est pas condamné définitivement. C'est la nouvelle justice de gauche, ça. La justice qui te condamne avant que tu sois vraiment condamné. Que vous aimiez ou pas Nicolas Sarkozy, dites la vérité. Que vous l'aimiez ou pas, pour moi, hein, et c'est mon avis, c'est le seul président qu'on ait eu, dernièrement, qui représentait correctement la France. C'est mon avis. C'était un président patriote, c'était un président sérieux, c'était un président, moi j'en suis certain, ça ne serait jamais arrivé ce qui est en train de se passer aujourd'hui si Sarko était au pouvoir, je le pense vraiment. Alors il y en a plein qui disent que pendant qu'il était président, il a vendu la moitié... Tellement sérieux qu'il s'est chié dessus face à Poutine quand même, faut le rappeler, on sait jamais. Hein, il est ressorti alcoolique, alors qu'il a pas bu un grain. 1 gramme d'alcool. Il est ressorti alcoolique. Non les gars, il fallait le faire. Fallait le faire vraiment. Mais non, c'était un bon président. Ça va. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire pire qu'un président français? Bref. Moitié de la France. Alors déjà, ça c'est des arguments bidons. Et deuxièmement, souvenez-vous bien, pendant son mandat, il y a eu quoi? Il y a eu la crise des subprimes. La pire crise financière qu'on ait pu vivre en France, en fait. Voilà. Et il a réussi à nous sortir la tête de l'eau. Pendant le coco, etc., je pense que si c'était Sarko qui avait été au pouvoir, ça aurait pas été la même dinguerie qu'avec Macron. Voilà. Et ceux qui me disent, oui, mais à cause de lui, on est rentré dans l'Europe, nanana. Non, renseignez-vous bien, d'accord? Et à ce moment-là, les intentions, les siennes, c'était certainement pas les mêmes que celles d'Emmanuel Macron, qui décide de nous effacer dans l'Europe. Moi, personnellement, je suis super content que Nicolas Sarkozy sorte de prison. C'est quelqu'un, personnellement, que j'admire vraiment. C'est un président qui avait la classe. C'est un président que quand il prenait la parole, on l'écoutait tous. Et c'était hyper intéressant. D'ailleurs, vous pouvez regarder les audiences qu'il faisait à la télé quand il faisait une interview. C'était autre chose que l'autre Charlot de ce qu'on a en ce moment, là. Rien à voir. Les gens étaient intéressés par écouter ce que Sarkozy avait à dire. Et là, ils l'ont mis en prison. Pourquoi, Sarko? Pourquoi on voit un ancien président aller en prison? Ils se sont fait plaisir, en fait, les magistrats. Sauf que là, ils tombent sur un os. C'est-à-dire qu'en gros, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort et qu'ils n'ont pas le choix de le libérer. J'espère que maintenant, ils vont le laisser tranquille. Je crois qu'il a plus de 70 ans. À un moment donné, foutez la paix aux gens, laissez les gens tranquilles. Et je sais qu'il y en a sur les réseaux qui vont me dire « Ouais, ah, le menteur, le menteur. C'est quoi cette mentalité de merde? Ah là là, c'est pas grave. Du coup, un violeur, il a 70 ans, faut le laisser tranquille. Laissez-le sortir de prison, les gars. Laissez-le. Bon, j'ai rien à voir avec Sarko, hein, mais bon, c'est son argument. Il a 70 ans, laissez-le en paix. Oh, c'est pas grave. Un violeur, un tueur, un meurtrier, faut le sortir de prison à 70 ans. Bah oui, les gars. Ça y est. L'âge se fait plus. Faut respecter les anciens. Comme disent les gens. Non, vraiment, des arguments de merde comme ça, je peux pas. En prison, ouais, parce que ça te rendait heureux que quelqu'un d'autre soit malheureux, tellement tu penses que ta vie c'est de la merde. Voilà. C'est ça la vérité. Tu te réjouis du malheur des autres. Et ça, c'est dégueulasse dans ce monde. Voilà. Tu te réjouis du malheur d'un mec qui avait tout réussi. Voilà. Ça te fait du bien. Ça te fait jouir de te dire, ouais, putain, Sarko, il est en prison. Voilà. Alors moi, j'ai une vie de merde, mais lui, il est en prison, je suis content.
C'est une mentalité de merde pour moi, ça. Si le mec est innocent, il est innocent. Et je pense vraiment qu'il était innocent, ce mec. Ça fait des années qu'il clame son innocence. Et ils ont toujours rien réussi à prouver. Voilà. Bisous à tous. On vient de l'apprendre, Nicolas Sarkozy. Ah, Yana, il devrait être interdit des réseaux, les gars, je vous le dis clairement. C'est une dinguerie. Nicolas Sarkozy est remis en liberté sous contrôle judiciaire seulement 20 jours après son entrée en prison. Alors bien sûr, tout est légal, il a droit de faire appel. Il a même le droit de demander sa libération, mais franchement, avouons-le. Je pense que pour beaucoup de Français, ça va laisser un goût amer. Parce que pendant que t'en as certains qui restent derrière les barreaux, pendant toute la peine, des mois, des années, même pour des affaires moins graves, et se dire là qu'un président, lui, a le droit de sortir en moins de 3 semaines, c'est une dinguerie. Et bien sûr, pourtant, il a bien été condamné à 1 an de prison ferme. Ces avocats qui ont plaidé comme quoi ce n'est pas un danger, ni recherche à fuir du pays, et qu'il pouvait attendre la décision finale de la Cour de cassation, genre dehors en liberté. Et t'as la Cour qui a dit oui. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que tout le monde aurait eu la même chance? Est-ce que n'importe quel citoyen sans nom, sans raison, sans popularité aurait pu sortir aussi vite? Parce que pour moi, la justice, pour être respectée, elle doit être la même pour tout le monde. Après, bien sûr, on ne remet pas en cause la loi. Juste, on s'interroge. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Franchement, on peut en débattre. Bon, bah, c'est officiel, Nicolas Sarkozy. Bon. C'est triste. Sarkozy est remis en liberté sous contrôle judiciaire 3 semaines après son emprisonnement. Donc, il a fait que 3 semaines. 3 semaines pour tout ce qu'il a fait. Il a pris que 3 semaines. Et maintenant, il est en contrôle judiciaire. C'est quoi ce truc? Vous savez que en fait, c'est pas normal. Vous en pensez quoi, vous? C'est pas normal, on est d'accord. Dites-moi si c'est normal ou pas. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'il sort? Avec toutes les dingueries, avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, il sort normal. Alors qu'il y a des gens, ils ont fait moins pire que lui, et ils prennent plus d'années que lui. Il a même pas pris une année, il a pris 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, 20 jours, 21 jours il a pris. C'est des vacances. Il a fait une petite vacance là-bas. Allez, comme ça. Allez, petite vacances, il revient normal, comme ça il sort. C'est pas normal, on est d'accord. C'est bon, Nicolas Sarkozy. En fait, le problème, c'est que ce que vous comprenez pas, c'est qu'il a le statut de président, ex-président. Donc à partir de là, tout est possible. Tout est possible, tout simplement. Dites-moi que cette information est fausse, les gars. Je vous jure, ça fait quoi? Ça fait 2 jours, je crois, qu'elle circule. J'ai beau la relire, je n'y crois pas. Pour moi, c'est faux. Nicolas Sarkozy ne mangerait plus que des yaourts en prison. Et là, tu te dis, ok, d'accord, pourquoi il mange que des yaourts? Et c'est là que le pire, il arrive. En fait, je rigole parce que c'est n'importe quoi. Nicolas Sarkozy ne sait pas se cuire un œuf. Bref, cette information, elle est vraiment bizarre, mais elle me fait rire. En fait, je suis en train de me rendre compte qu'on a donné les rênes d'un pays à un homme qui sait pas faire cuire un œuf. Mais ça, franchement, arrêtez. Arrêtez, je vais le défendre parce que moi, là, je me sens concerné en fait. Allez vous faire enculer en fait. C'est un président. Tu crois vraiment qu'il a le temps de cuire un œuf, lui? Bécile, va. Tu crois qu'il a le temps de cuire un œuf? Avec l'argent qui se fait? Moi, je suis obligé. Je gagne même pas le SMIC, je suis obligé de cuire un œuf. Il est pas obligé. Il y a des gens, les gars, ils ont fait Polytechnique, ils savent même pas ce que c'est qu'une femme. Ils savent même pas ce que c'est étendre le linge. Parce que leur fonction principale, c'est travailler. Oh là là. En fait, ils comprennent pas qu'ils vivent pas dans le même monde. C'est assez triste. Merde alors. Ah, c'est chaud ma gueule quand même. Wallah, c'est chaud là, mon gars. Bref, incarcéré depuis plus de 2 semaines, il refuserait la nourriture servie en cellule par méfiance envers ses co-détenus. Il ne se nourrirait plus que de yaourt. Donc, parce qu'il a peur apparemment, ou je sais pas quoi, bref. Dites-moi que c'est une blague. S'il vous plaît, dites-moi que Il m'a tendu là. À y croire. Libération de Nicolas Sarkozy. Libération de Nicolas Sarkozy, j'arrive pas à y croire. Libération de Nicolas Sarkozy sous contrôle judiciaire. 5 ans, il a fait 20 jours. Donc à tous ceux qui sont en détention là actuellement, vous savez maintenant comment faire pour sortir de prison. Vous faites une demande de mise en liberté, DML, et vous dites exactement, la prison c'est dur, c'est éreintant. Et c'est bon, vous sortez, ça y est, Nicolas il a trouvé la formule. Il a trouvé la formule, sur 5, il a fait 20 jours, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça encore. Donc ça y est, hein, il a donné la formule à tout le monde. Normalement, là, c'est égalité hein, pour tout le monde. Hein. Normalement, là, s'il vous reste 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans, hein, apparemment, vous faites une demande de mise en liberté. Vous y allez tranquillement avec votre avocat.
et vous dites exactement cette phrase-là. La prison, c'est dur, c'est éreintant. Éreintant, il ne faut pas oublier, hein, le mot éreintant, apparemment, il est très important. C'est éreintant, et là, ça y est, c'est bon, vous êtes libéré. Dans l'après-midi, hein, lui, il est libéré là, c'est dans l'après-midi, sous contrôle judiciaire. Donc voilà, ça va pas mal, hein, quand même, franchement. Bah, c'est bon, à vous de jouer, hein. C'est parti. Bon les amis, on va s'arrêter sur cette vidéo de Sarkozy, voilà. Que grand bien il lui fasse maintenant, il va retrouver sa petite Carla Bruni, sa fille Julia, son fils, je sais plus comment il s'appelle son fils là. Bref, voilà, tout est bien qui finit bien dans une histoire féodale. Bref, vous avez compris, en vrai on s'en a rien à foutre de l'histoire, on s'en bat les couilles. On savait très bien qu'elle allait sortir. Maintenant voilà, tout est fait. Je vous laisse dans l'espace commentaire réfléchir, débattre comme vous voulez. C'est des débats qui servent à rien au final. C'est la grâce présidentielle, tout simplement. Voilà. Les gens qui comparent l'incomparable. Bon, les gens, c'est les mecs qui sont outrés. Ils pensent que c'est un humain normal. Parce qu'il est président, ils comprennent pas que c'est pas la même chose. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les lois qui ont été faites comme ça, ainsi va la vie. Prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous. Il y a un sondage qui a été fait dans les commentaires, je vous laisse répondre dans l'espace post de anglais communauté. C'est pour un nouveau type de vidéo que vous voulez faire. Voilà, bref, prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous. N'allez pas en prison, voilà, parce que vous n'aurez pas les mêmes droits que Sarkozy. Ciao tout le monde.